Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier le principe de la modulation d'amplitude, donc dans son aspect plutôt temporel. Voilà, donc on vous donne ici l'expression mathématique du signal modulant d'amplitude, donc je peux le réécrire, donc S de t va être égal à AP, donc l'amplitude du signal porteur, facteur de 1 plus petit m correspondant à l'indice de modulation, cosinus de oméga m, donc c'est la pulsation du signal modulant, donc c'est égal à 2pi fois la fréquence fm du signal modulant, le tout fois cosinus de oméga p fois t. Voilà, donc là vous avez un signal, vous voyez, qui a ici, donc vous voyez, donc c'est un signal qui a pour fréquence fp, d'accord, donc on est sous la forme l'amplitude fois cosinus oméga p fois t avec l'amplitude du signal, vous voyez, ici en bleu. Ok, donc l'amplitude ici du signal, on va l'appeler S max. Voilà, donc on est sous la forme S max cosinus oméga p fois t. La fréquence du signal, la fréquence ici ne varie pas. La phase ne varie pas, donc on n'a ni modulation de fréquence ni modulation de phase. Par contre, au niveau ici devant, l'amplitude de votre signal va varier au rythme du signal modulant. Donc l'amplitude S max dépend de la fréquence FM, donc va dépendre de la fréquence du signal modulant. Voilà, donc c'est ce que l'on voit ici au niveau du graphique. Vous voyez bien que l'amplitude varie avec une certaine fréquence qui correspond à la fréquence du signal modulant. Donc on a bien affaire à une modulation d'amplitude. Donc on va essayer de caractériser cette modulation. Donc là, on va se servir des curseurs et on va répondre aux questions ici ci-dessous. Donc première chose, on vous demande de déterminer la fréquence fp du signal porteur. Donc la fréquence fp du signal porteur, vous voyez, c'est la fréquence qui est à l'intérieur ici. Donc vous avez une petite période, donc on va essayer de zoomer un petit peu. Donc on va se mettre sur peut-être 5 millisecondes. Voilà, donc on a zoomé un petit peu ce qui se passe à l'intérieur et on va essayer de mesurer donc la fréquence du signal porteur. Donc vous voyez là on part de 0, donc je vais utiliser ce curseur 1. Donc je vais me mettre sur une période. Vous voyez. Et donc si je regarde sur une période, le curseur 1 on est à 1 milliseconde, donc on a une période de la porteuse qui correspond à 1 milliseconde. Donc la première chose, la période du signal porteur est égale à 1 milliseconde. Donc ça va nous permettre de déterminer la fréquence correspondante. Donc c'est ce que l'on cherche. Donc la fréquence du signal porteur, donc par définition, c'est l'inverse de la période. Donc 1 divisé par 1 milliseconde, on va obtenir une fréquence porteuse de 1 kHz. Voilà. Donc ça c'est un premier résultat. On a la fréquence du signal porteur qui vaut 1 kHz. Donc on vous le demande en Hertz, donc on va mettre 1000. Ensuite, deuxième étape, on vous demande la fréquence du signal modulant. Donc là, pareil, je vais me servir d'un clic droit, donc mise à échelle automatique, clic droit, mise à échelle automatique. Donc je récupère mon signal initial. Et donc la fréquence du signal modulant va correspondre à la fréquence de variation ici de l'amplitude. Donc on va mesurer la période à l'aide des curseurs. Donc là, vous voyez, je suis sur le curseur 1. Je vais essayer de récupérer, donc centrer le curseur 2. Et donc je vais me positionner entre deux valeurs maximales de l'amplitude. Vous voyez, donc entre ici et ici, je me situe entre deux valeurs maximales de l'amplitude. Et donc je vais avoir, vous voyez, donc on est à 31 millisecondes, moins 6 millisecondes. Donc on peut mesurer finalement. Donc deuxièmement, on va en déduire donc l'amplitude, la période du signal modulant. Donc la période du signal modulant, donc ça va être 31 moins 6 millisecondes, donc ça va faire 25 millisecondes. Et donc on aura une fréquence du signal modulant, Fm, donc qui sera égale à 1 divisé par la période.
Donc 1 divisé par 25 millisecondes, ça va vous faire une fréquence de 40 Hz. Voilà, donc là vous avez un second résultat qui correspond cette fois à la fréquence du signal modulant. Donc c'est le signal que l'on souhaite transmettre. Donc cette fréquence est vraiment très importante. Voilà, donc ici fréquence du signal modulant 40 Hz. Ensuite, amplitude maximale du signal modulé. Donc ici l'amplitude je l'ai appelée Smax, et donc vous voyez bien que l'amplitude du signal varie en fonction du temps. Donc l'amplitude du signal atteint son maximum ici et atteint son minimum ici. Donc si j'utilise le curseur, donc au niveau du curseur 1, je me positionne sur l'amplitude maximale. Au niveau du curseur 2, je me positionne sur l'amplitude minimale. Voilà. Donc l'amplitude maximale, si on mesure avec le curseur 1, on aura 1,4 volts. Donc ça, je vais pouvoir l'écrire. Donc c'est troisièmement. Donc S, donc c'est une amplitude maximale. Donc l'amplitude maximale, graphiquement, on mesure donc 1,4 volts. Et de la même façon, on vous demande l'amplitude minimale. Donc on aura de la même façon l'amplitude minimale du signal qui va être égale, donc si on regarde au niveau du curseur 2, environ à 0,6 volts. Voilà, donc là vous avez deux nouveaux résultats qui vont nous intéresser. Donc amplitude maximale et amplitude minimale du signal. Donc je vais le mettre au niveau du logiciel, hein. Donc 1,4 volts, amplitude minimale 0,6 volts. Voilà. Ensuite, donc on va vous demander l'amplitude AP du signal porteur. Donc l'amplitude AP du signal porteur, il ne faut pas se tromper, hein, ça ne correspond pas ni au 1,4 volts ni au 0,6 volts. Hein. Donc on avait vu précédemment que le signal S2T, ben, il pouvait s'écrire sous cette forme-là. AP facteur de 1 plus M cosinus oméga M fois T. Et donc l'amplitude du signal, je vous avais dit que c'était ce qui est devant ce cosinus oméga P fois T. Donc l'amplitude du signal, donc je vais la réécrire. Hein. Donc l'amplitude du signal, Smax, donc elle dépend du temps. Donc je vais écrire Smax de t. Et on l'écrit sous la forme AP, donc facteur de 1 plus M cosinus de oméga M fois t. Voilà, donc ça c'est l'amplitude du signal. Et donc qui va varier. Donc là c'est ce que je vous ai écrit ici, hein, donc ça va apparaître. Donc il va varier en fonction du temps. Voilà. Et donc cette amplitude ici va passer par un maximum et va passer par un minimum. Donc ici, la seule chose qui varie, c'est ce cosinus. Cosinus oméga m fois t. Voilà, donc vous savez qu'un cosinus, ben, il varie forcément entre moins 1 et 1. Donc finalement, si le cosinus oméga m fois t va être égal à 1, ben, l'amplitude va atteindre son maximum. Elle va être égale à AP facteur de 1 plus m fois 1. Ça, je vais l'écrire. Donc si, donc on va le dire, donc si cosinus de oméga m fois t égale à 1, donc ça va impliquer que on va avoir une amplitude qui sera maximale. Donc on va pouvoir l'écrire sous la forme donc AP facteur de 1 plus m. Et de la même façon, si le cosinus de oméga m fois t est égal à moins 1, donc ça veut dire sa valeur minimale, on va avoir une amplitude qui va atteindre sa valeur minimale. Donc on va l'appeler S max min, donc c'est une amplitude minimale, et donc elle va être égale à AP facteur de 1 plus m fois moins 1, ça veut dire 1 moins m. Voilà, donc là on va se retrouver avec un système. Donc vous allez avoir donc deux équations, d'accord?
avec deux inconnus, AP et M, puisque nous connaissons Smax, donc nous l'avons calculé, hein, Smax qui valait 1,4 volts, et Smin qui vaut 0,6 volts. Voilà, donc je peux réécrire le système. Hein. Donc Smax, si je remplace par 1,4 volts, bon, je vais l'écrire à côté. Donc ceci, ça va être égal. Donc Smax c'est 1,4 et Smin, il vaut 0,6. Voilà. Donc là, on a un système. Il va falloir être capable d'extraire l'amplitude AP du signal et l'indice de modulation petit m. Voilà. Donc, le plus simple à faire déjà, c'est peut-être essayer d'extraire l'indice de modulation petit m. Hein. Donc, si je divise l'équation 1 par l'équation 2, je vais avoir les AP qui vont simplifier et donc je vais me retrouver avec une seule inconnue. Donc là, si je fais l'équation 1 divisé par l'équation 2, donc je vais faire en gros Smax divisé par Smin, Smax max divisé par l'amplitude minimale. Donc ici, ça va me donner AP facteur de 1 plus M. Divisé par AP facteur de 1 moins M. Et donc si je fais l'application numérique, ça va faire 1,4 divisé par 1,6. Bon, je vais rester dans le cas général pour le moment. Donc ici, je vais simplifier donc les AP. Donc on a AP au numérateur, AP au dénominateur. Donc ça va simplifier. Et donc je vais me retrouver avec une équation. Donc Smax sur Smin égale 1 plus M sur 1 moins M. Donc je vais faire le produit en croix. Donc ça va faire Smax max, donc amplitude maximale facteur de 1 moins M, qui va être égal à donc l'amplitude minimale facteur de 1 plus M. Voilà, donc si je développe tout ça, donc ça va faire amplitude max moins petit m fois l'amplitude max, qui va être égal à l'amplitude min plus petit m fois l'amplitude min. Voilà, donc je vais passer tous les m du même côté. Donc je vais passer ce m de l'autre côté. Hein. Donc je vais faire Smax, donc pour éviter d'avoir des signes moins à gauche. Donc ça va faire amplitude max moins amplitude min, qui sera égal à m fois l'amplitude min plus donc m fois l'amplitude max. Voilà. Donc si je mets petit m en facteur, donc je vais repasser, je vais inverser les sélections, donc ça va faire petit m facteur de S min plus S max max, qui sera égal à amplitude max moins amplitude min. Voilà. Et donc là, je vais obtenir ma formule, donc petit m, hein, donc c'est une formule que là je vous redémontre, mais que vous devez pouvoir retenir par cœur. Donc ici, je vais pouvoir écrire donc petit m qui sera égal à amplitude max moins amplitude min divisé par l'amplitude max plus l'amplitude minimale. Voilà, donc ça c'est une relation que vous n'êtes pas forcément obligé d'être capable de redémontrer. Donc c'est intéressant de savoir d'où ça vient, hein, que vous pouvez retenir par cœur. Voilà, donc au final, ici, on va pouvoir calculer l'indice de modulation à partir des amplitudes max et minimales que nous avions déterminées précédemment. Donc ici, dans notre cas, petit m, donc petit m, ça va être égal à
Donc on a dit que Smax était 1,4. Donc 1,4 moins 0,6 divisé par 1,4 plus 0,6. Voilà, donc 1,4 moins 0,6, ça va vous faire 0,8 divisé par 2. Donc 0,8 divisé par 2, vous allez avoir un indice de modulation petit m. Donc je vais l'écrire en dessous. Donc petit m qui sera donc égal à 0,4. Voilà. Donc au niveau de l'indice de modulation, petit m, on va pouvoir écrire donc 0,4. Et donc, à partir de ce petit m égale 0,4, il suffit de récupérer une des deux relations ici, donc de la valeur maximale de l'amplitude ou de la valeur minimale de l'amplitude, de remplacer m par 0,4, vous allez en déduire facilement l'amplitude du signal porteur AP. Voilà, donc ici, je vais pouvoir, donc c'est une cinquième étape, hein. Donc cinquième étape, je vais me servir donc par exemple de la première relation, donc AP facteur de 1 plus m, AP facteur de 1 plus m, va être égal à Smax. Voilà, donc AP, vous allez pouvoir le déduire très facilement. Ça va être l'amplitude maximale divisé par 1 plus m. Voilà, donc ici l'amplitude maximale, c'était 1,4 volts. Et ensuite vous avez 1 plus m qui vaut 0,4, on vient de le calculer. Donc AP vaut 1,4 divisé par 1,4. Donc on aura ici, dans notre cas, une amplitude de signal porteur qui sera égale donc à 1 volt. Voilà, donc l'amplitude du signal porteur est égale à 1 volt. Et donc il ne reste plus qu'à déterminer l'amplitude du signal modulant. Donc l'amplitude du signal modulant AM, donc on voit ici, donc par définition, on vous l'a défini lorsqu'on a posé le petit m. On a posé petit m qui est égal à AM divisé par 10. Donc ici, pour calculer donc l'amplitude AM du signal modulant, hein, donc il suffira de faire l'application numérique. Donc ici, sixièmement, vous avez petit m par définition est égal à AM divisé par 10. Donc ce qui va vous donner donc AM qui sera égal à 10 fois m. Donc 10 fois petit m qui est égal à donc 10 fois petit m qui vaut 0,4. Et donc vous avez une amplitude de signal modulant petit am, enfin grand AM pardon, qui sera égale à 4 volts. Voilà, donc ici, amplitude du signal modulant, on va pouvoir mettre 4 volts. Voilà pour cette vidéo. Donc là, je vais valider les résultats. Donc on voit bien qu'on obtient les résultats attendus. Donc fréquence signal modulant 40 Hz, FP 1 kHz, amplitude max 1,4 V, amplitude min 0,6 V, etc. Voilà, merci de m'avoir écouté, donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et donc notamment la modulation d'amplitude dans son aspect fréquentiel. À très bientôt.